Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui je vais te parler de l'action Netflix en bourse. Est-ce que c'est un bon investissement en 2019 ou non? Je vais essayer de t'apporter des éléments de réponse. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je pense que tu connais la société Netflix. Si tu ne connais pas, c'est un célèbre service de streaming online de films et de séries. Pour un abonnement d'à peu près 10 ou 12 euros par mois, eh bien, tu as accès à un catalogue gigantesque de films et de séries de façon illimitée, de façon surtout légale. Et c'était donc bien sûr venu un petit peu répondre aux problèmes de téléchargement qu'on avait ces dernières années. Et c'est une boîte qui a complètement explosé ces derniers temps. Il y a vraiment une base utilisateur qui est gigantesque aujourd'hui, et donc c'est pour ça que je pense que tu en as très probablement entendu parler. Et bien sûr, ce qui est intéressant avec Netflix, c'est qu'ils ne se contentent pas aujourd'hui de diffuser des films et des séries, mais ils en produisent énormément. Ils sont devenus producteurs de films et de séries, et c'est devenu un énorme business pour eux, et ils investissent plusieurs milliards chaque année, j'ai bien dit milliards, dans la production de contenu qu'ensuite ils diffusent en exclusivité sur leur plateforme. Et donc évidemment, si tu veux voir le contenu en question, eh ben, tu es entre guillemets obligé de t'abonner à la plateforme. Alors ce qui est assez drôle avec Netflix, c'est qu'ils n'ont pas du tout commencé comme ça. On les connaît aujourd'hui à cause de leur plateforme de streaming, mais ils ont commencé en étant une boîte de location de cassettes et de DVD. Donc vraiment à l'ancienne. Et c'est un très bel exemple d'une boîte qui a su se renouveler, d'une boîte qui a vu arriver les dangers d'internet et qui a vu arriver le fait qu'elle allait probablement mourir. Et puis ils ont dit bah ok, on va complètement pivoter, on va faire autre chose. Et aujourd'hui, grâce à ça, ils sont devenus un des leaders sur le marché du divertissement et le leader du streaming de contenu en ligne payant. Et peut-être qu'ils ont concurrent de YouTube, mais voilà. Donc Netflix est entré en bourse en 2002, donc c'est juste trop drôle de voir l'évolution du prix de l'action. Donc à l'époque, l'action valait 1,21 $. Donc aujourd'hui, elle vaut 360 $. Donc si tu avais acheté en 2002 du Netflix, bah voilà, tu aurais fait plus de x300, enfin presque x300. Donc c'est assez extraordinaire. De 2002 à 2011, elle est restée en dessous des 30 $. Donc voilà, il ne s'est pas passé grand-chose. Entre 2011 et 2017, elle vivote, elle passe entre 20 et 100 $. Et puis en 2017, Netflix commence à afficher des résultats assez impressionnants, une croissance du nombre d'utilisateurs assez folle, et notamment commence à vraiment exploser sa stratégie de création de contenu. Et donc l'action est montée en flèche depuis janvier 2017 où elle était à peu près à 100 $, jusqu'en juillet 2018 où elle est montée à 400. Donc tu vois, encore x4. Puis bien sûr 2018, notamment la fin de l'année, il y a eu une grosse chute, elle est retombée à 250 et aujourd'hui elle est remontée à 360. Donc voilà, donc elle est quasiment à son point le plus haut. Donc ce qui est intéressant, c'est que Netflix aujourd'hui est en pleine croissance, il y a un nombre d'utilisateurs toujours croissant, il y a un nombre de contenus mis en ligne également croissant. C'est une boîte qui aujourd'hui dépense énormément d'argent, mais ensuite également sait en gagner beaucoup. C'est un business model assez particulier puisqu'ils auraient une possibilité qui serait simplement de distribuer des contenus existants en achetant des licences, ce qui à mon avis coûte moins cher d'acheter la licence que de faire produire. Je ne suis pas dans l'industrie du cinéma, mais a priori acheter la licence ça doit être moins cher que de produire ça même. Aujourd'hui ils préfèrent produire eux-mêmes des séries à sensation, des séries connues, et il y a plusieurs séries Netflix quand même assez connues. Je pense à Stranger Things qui a fait beaucoup parler d'eux, je pense à House of Cards évidemment. House of Cards c'est une des séries qui a vraiment lancé Netflix. Et c'est très intéressant de parler d'House of Cards parce que Netflix, pour créer ces séries, eh bien, ils sont quasiment les premiers à appliquer de l'intelligence artificielle, du machine learning, pour créer des séries où ils savent que ça va plaire. Comment ils font? Très concrètement, ils ont les données de visualisation de millions et de millions d'utilisateurs, les données de qu'est-ce qu'ils regardent, à quel moment, etc. Et donc ils savent que par exemple, ils savaient pour House of Cards que l'acteur Kevin Spacey passait très bien, qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient Kevin Spacey, donc ils se sont dit on va faire une série avec Kevin Spacey, et ils savaient que les sujets qui marchaient très bien c'était la politique. Donc ils se sont dit on va faire Kevin Spacey en politique et ça va cartonner. De même ils savent que les super-héros ça marche très bien, et donc ils ont fait tout un tas de trucs de super-héros, je sais plus lesquels, moi je regarde pas tous ces trucs là, mais voilà. Donc ils sont quasiment les seuls à avoir cette approche-là, et c'est en ce sens qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui leur prêtent un énorme potentiel et qui croient que effectivement ça va être demain encore plus un géant qu'aujourd'hui. Donc est-ce que c'est une bonne idée d'acheter Netflix en 2019 ou pas? Bah écoute, au moment où je fais cette vidéo, donc 360 $, c'est quasiment au point le plus haut, t'achètes quasiment l'action au plus haut de son cours. Donc comme souvent dans ce genre de cas, c'est pas mal une question de conviction. Est-ce que tu penses en ton fort intérieur que la société Netflix va encore connaître une très forte croissance, va énormément se développer dans les années qui viennent? Si c'est le cas, bah bien sûr, tu peux penser que même en achetant au plus haut, tu vas probablement faire une bonne affaire, et dans ce cas-là, potentiellement, tu peux acheter. Ou est-ce que tu crois que, et c'est vrai que c'est quand même un petit peu le cas aujourd'hui, est-ce que tu crois qu'il y a beaucoup de hype, beaucoup de
un effet de mode autour de Netflix parce que tout le monde ne parle que de ça en ce moment, et c'est vrai que Netflix est très 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 à la mode, et que donc peut-être que le cours de l'action serait un petit peu surévalué, et dans ce cas-là, évidemment, il s'agirait de plutôt attendre une baisse du cours pour acheter. En tout état de cause, donc c'est vraiment une décision personnelle. Moi, comme d'habitude, si tu veux savoir si j'investis dans Netflix ou pas, je te donne rendez-vous dans mon club privé bourse. Et en attendant, cette semaine, j'ai déniché une action dans laquelle je crois beaucoup plus que Netflix. C'est d'ailleurs dans le même domaine, parce que c'est dans le domaine de... Bon, je ne veux pas trop en dire, mais c'est un peu le même secteur. C'est une action qui, à mon avis, va performer mieux que Netflix dans les années qui viennent. Donc, eh bien, j'ai tout simplement acheté cette action et j'ai donné l'information aux membres de mon club privé bourse. Si tu veux cette info, eh bien, tu es libre de rejoindre le club privé. Le lien est dans la description juste en dessous. Dans ce club, chaque semaine, je te donne une nouvelle action dans laquelle j'investis mon propre argent, mon raisonnement derrière cet achat, pourquoi je crois à la croissance de cette entreprise. Et donc, comme tu le vois, je me concentre en grande partie sur les actions US, parce que bien sûr elles ont été, il a été démontré que les actions US en général surperformaient les actions françaises, mais je fais aussi des actions françaises et européennes. La semaine dernière c'était une action par exemple Europe et pas une action US. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'action Netflix. Si tu souhaites rejoindre le club privé bourse, le lien est également dans la description. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as aimé la vidéo, bien sûr, mets-moi un petit like. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est le moment de le faire. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête.